Salut à tous. Alors de temps en temps, je vais alterner au niveau des vidéos. De temps en temps, je vais faire des vidéos de playback, ce genre de trucs, tu sais, parce que TikTok, c'est un peu comme une boom d'adolescents, tu vois. Moi, j'ai la trentaine entamée et je suis dans votre boom. Et il va falloir que je me mette à la page, tu vois. Donc de temps en temps, je vais faire des playbacks à la con, tout ça, pour jouer le jeu. Faire un peu marrer les pisseuses, quoi. Mais de temps en temps, je reviendrai sur mes petites bases un peu plus masculino-sérieuses pour parler d'une certaine vérité. En tout cas, j'ose espérer que c'est la vérité. Lui, pour la faire courte, c'est son président, d'accord? Il est mignon, il serre des mains, il a la petite fossette comme le putain de mannequin qui fait les pubs de Menen, là, tu sais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là, c'est un salarié. Et en haut, il y a des puissants. Et le puissant, c'est lui, d'accord? C'est l'homme de l'ombre. Alors, qui est-il? C'est le fils de George Soros. Je t'invite à voir sur Wikipédia qui est George Soros. C'est une personne très, très, très influente, un banquier qui est très puissant. Et c'est très simple. Si George Soros dit Macron, mets-toi en levrette ce soir à 21h, il le fera tout de suite. Parce que c'est son salarié, d'accord? Et encore plus que ça, et plus grave encore, si George Soros dit à Macron, maintenant tu vas donner tel ou tel ordre aux Français pour qu'ils fassent ceci ou cela, et ben Macron, il va exécuter, d'accord? Il va exécuter les ordres. Donc ce sont des personnes comme ça qui sont complètement occultées par les médias. Les médias vont jamais te parler de ce genre de personnes qui sont les réelles pièces maîtresses de nos gouvernements en Europe. Donc là, tu vois, il est en France, là qui fait son petit road trip, tu vois, il va mettre les fessées à tous les présidents, en faisant des petites photos, tout ça, on est content. Mais en vérité, quand il est en mode sérieux, il est en train de lui dire non, il va falloir faire ci, faire ça, et l'autre il acquiesce comme une petite baltringue, d'accord? Voilà, donc là il est en France, et puis là, boum, il est en Autriche, d'accord? Donc demain il sera, je sais pas, il sera en Belgique, il sera en Allemagne, tu vois, donc il fait un petit peu ce qu'il veut, il est envoyé par son papa pour donner les ordres, voilà. Et ce sont eux les vrais présidents de l'Union européenne, comme on dit, d'accord? Donc du haut de leur tour d'ivoire, ils donnent tout simplement les ordres, et puis les présidents, bah ils obéissent, quoi, d'accord? Mais il faut vraiment identifier celui qui a les manettes du truc, d'accord? C'est un petit peu comme le boss d'un jeu Neo Geo. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, tu mets 15 minutes, 20 minutes à connaître la faille du boss parce qu'il a une, comment dire, un talon d'Achille, et toi t'es là comme un con, tu uses toutes tes armes sans avoir cherché à savoir comment bousiller le truc, alors qu'il y a une faiblesse dans ce fameux boss, tu sais, c'est le jeu, comment ça s'appelle ça, de Dark Souls, tu sais. Bon, et ben là, la faiblesse, c'est ça. Il faut reconnaître le malin qui est derrière les commandes, c'est lui. Ciao à tous.